Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. À 9h40, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et la presse de ce matin revient en détail sur les manifestations qui ont eu lieu hier à Jérusalem. Plusieurs centaines de juifs ultra-orthodoxes ont manifesté hier soir. C'est ce que nous explique ce matin le Yediot Ahronot. Ce sont des membres d'une frange radicale de la population religieuse, le Peleg Yerushalmi, ajoute le quotidien. Le Maariv nous explique qu'ils entendaient ainsi protester contre le service militaire obligatoire. Les manifestants ont bloqué l'un des principaux points d'entrée et de sortie de Jérusalem en direction de Tel Aviv, provoquant des affrontements avec les forces de l'ordre et paralysant le trafic dans la capitale. La manifestation d'hier venait en réaction en fait à une arrestation qui avait eu lieu la veille, l'arrestation d'un jeune homme, un Bachour Yeshiva, qui ne s'était pas présenté au bureau de conscription. Le Haaretz ajoute que ces manifestations ont lieu sous l'influence du rabbin Shmuel Orbach, le rabbin qui est décédé il y a déjà quelques semaines, mais dont les Bachour Yeshiva, ses disciples, continuent donc de manifester. Si l'exemption est encore en vigueur, le fait de ne pas se présenter au bureau de conscription pour demander ou recevoir cette exemption constitue un délit. C'est ce qu'explique ce matin le Haaretz. Les membres de cette frange radicale estiment que le déplacement au bureau de conscription est un bitul Torah, c'est-à-dire une annulation inutile d'heures d'études de la Torah. Et ce matin, le Israël Hayom publie en première page un sondage selon ce sondage, 57% de la population se prononce contre la loi qui faisant les étudiants des yeshivot à servir dans l'armée israélienne, même si cela devait conduire à des élections. C'est ce que exprime en tout cas 57% des Israéliens. Et une photo que l'on peut trouver dans les Yediot Ahronot ce matin et qui a choqué de nombreux Israéliens, il faut le savoir. Un jeune ultra-orthodoxe avec un costume noir et une étoile jaune, la même étoile que portaient les Juifs sous le régime nazi. C'est la photo du jour dans la presse israélienne ce matin. Et c'est justement cette loi de l'enrôlement des étudiants des yeshivot qui est au centre de l'actuelle crise de la coalition. Cette crise qui fait encore la une de la presse israélienne ce matin. La balle est dans le camp de Netanyahou, titre ce matin le Israël Hayom. Selon la commentatrice politique Mazal Moelem, tout va se décider ce Shabbat. Binyamin Netanyahou va se retrouver chez lui et il va décider d'avancer ou non les élections. C'est lui qui décidera de ce qui va se passer, a expliqué ce matin Mazal Moelem sur les ondes de Galei Tzahal. La semaine dernière, les partis orthodoxes avaient annoncé qu'ils ne voteraient pas pour le budget 2019 sans l'approbation par la Knesset d'une loi permettant l'exemption des Bachouré Yeshiva. Le ministre des Finances a de son côté annoncé qu'il démissionnerait du gouvernement si le budget n'était pas voté d'ici la fête de Pessah, menaçant ainsi la stabilité de la coalition de Binyamin Netanyahou. Le Maariv explique qu'un député du parti Chasse a déposé une proposition de loi qui est censée satisfaire les partis orthodoxes ainsi que le ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui pourrait lever la main en faveur de cette loi, du moins en première lecture, donnant ainsi un sursis supplémentaire à l'actuel gouvernement. Lieberman a précisé qu'il se référerait aux conclusions des responsables de l'armée. C'est une absurdité qu'une loi sur l'enrôlement des soldats de Tzahal soit dictée par un conseil de rabbins orthodoxes, déclare Lieberman ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Binyamin Netanyahou a terminé hier sa visite aux États-Unis. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le Haaretz. Il a rencontré Nikki Haley, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Je tiens à dire à quel point nous apprécions le soutien du président et de vous-même dans ces couloirs isolés où Israël est constamment calomnié. Ce n'est pas une bouffée d'air frais, c'est un tsunami d'air frais, a dit Binyamin Netanyahou à l'ambassadrice américaine. C'est aussi le titre ce matin du Israël Hayom. Le quotidien ajoute que Binyamin Netanyahou et son épouse
se trouvait au siège des Nations Unies à New York pour l'inauguration d'une exposition consacrée à l'histoire de Jérusalem. 3000 ans d'histoire juive, c'est le nom de cette exposition organisée par Danny Danon, qui est l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, et Zev Elkin, le ministre chargé des affaires de Jérusalem. La rétrospective exhibe différents vestiges archéologiques découverts à Jérusalem, mettant en évidence le lien entre le judaïsme et la ville. Cette exposition est une réponse à une résolution du Conseil exécutif de l'UNESCO qui niait, il y a quelques mois, tout lien entre les Juifs et le monde du Temple. La vérité historique est la meilleure réponse à ceux qui tentent de nier le lien éternel entre le peuple juif et sa capitale, a déclaré Benjamin Netanyahou lors de cette visite. Et puis hier, le Yediot Ahronot, et nous l'annoncions et aussi, nous aussi, a annoncé lui que Nir Hefetz, le témoin d'État qui avait signé un accord avec la police, avait fait des révélations sur des membres du Likoud, dont 2 ministres qui seraient impliqués dans une nouvelle affaire de corruption. C'était le titre en première page du Yediot Ahronot. Eh bien, hier soir, la police a publié de façon exceptionnelle un démenti. Pour des raisons évidentes, la police israélienne ne réagit pas systématiquement à toute information diffusée dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Dans ce cas sensible et en raison de sa signification publique, nous avons choisi d'informer le public qu'à ce jour, aucune révélation de ce type n'a été fournie par la police israélienne. Ce sont les termes du démenti publié par la police israélienne hier soir. Ce matin, le Yediot Ahronot a fait de nouvelles révélations concernant la déposition de Nir Hefetz. C'est d'ailleurs le titre du quotidien ce matin. Nir Hefetz a accepté d'être confronté au couple Netanyahou pour confirmer ces révélations faites à la police israélienne. Le titre donc ce matin en première page du Yediot Ahronot. Et puis l'information internationale de cette matinée, c'est la rencontre prochaine entre Donald Trump et Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord. Une information que l'on peut trouver ce matin dans les sites d'information israéliens. Hier, un haut responsable de la Sud-Corée, un haut responsable sud-coréen a fait savoir depuis la Maison-Blanche que le chef d'État américain avait reçu une invitation à une rencontre de la part de son homologue de Corée du Nord. Donald Trump a répondu positivement à cette proposition, une annonce spectaculaire après des mois de haute tension entre les deux pays. La Maison-Blanche a toutefois annoncé que les sanctions actuellement en place demeurent d'actualité et qu'il faut maintenir une pression maximale. Et puis bien entendu, toute la presse de ce matin revient sur le marathon de Jérusalem qui est en train de se courir actuellement dans les rues de la capitale. Plus de 35 000 coureurs participent à cette compétition, parmi eux 4 000 venus de l'étranger. Plusieurs centaines de policiers, de gardes-frontières assurent la sécurité de cet événement sportif. Les rues et les routes de la capitale, en tout cas plusieurs rues et routes de la capitale sont fermées. La police recommande donc d'utiliser les transports en commun ou de réduire ses déplacements dans la ville. C'est une journée de fête. C'est ce qu'a déclaré ce matin le maire de Jérusalem, Nir Barkat, sur Galei Tzahal. Voilà, c'était la revue de la presse et des médias israéliens. On va écouter quelques notes de musique et puis nous parlerons de la Parashata Shavua avec notre invité, le rabbin Avram Deri de Ashdod. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.